À 150 km au sud de Paris, aux portes du Berry et de la Sologne, se trouve le village de Beaulieu-sur-Loire. Beaulieu vient du latin bellus locus qui signifie lieu beau, endroit agréable à habiter. Et même si de nombreuses communes françaises portent ce nom, Beaulieu-sur-Loire en est une tout à fait unique et singulière. Un lieu au bord de la Loire où il fait bon vivre et où vous pourrez découvrir de multiples richesses du patrimoine français, de la nature, pratiquer des loisirs de plein air et bien d'autres choses encore. Si aujourd'hui le village de Beaulieu-sur-Loire s'étend sur près de 5000 hectares et est composé en plus de son centre-ville de 51 hameaux et lieux-dits, son origine remonte à l'an 406, période durant laquelle la cité gallo-romaine de Gane fut détruite. La ville, place forte, était entourée de murs d'enceinte qui protégeaient la population des invasions. L'allée des Tilleuls était l'emplacement des anciennes fortifications de la ville et plus précisément des fossés. Sur l'ordre de la Convention, en 1793, une partie des remparts furent détruits et en 1836, les fossés qui longeaient les fortifications furent comblés. 2 rangées de tilleuls sont alors plantées. Une petite partie des remparts sont encore visibles le long du canal latéral à la Loire ainsi que dans d'autres lieux. Beaulieu-sur-Loire possédait un manoir seigneurial à l'emplacement de l'Office du tourisme actuel. Il reste d'ailleurs les vestiges de l'ancien corps de garde qui est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La mairie a été aménagée dans la maison dite des Chanoines, construite au XIVe siècle. Elle était l'ancienne demeure des Chanoines de Bourges, seigneurs spirituels et temporels du bourg. Sa façade est caractérisée par les colombages et le pigeonnier qui la surmontent. Les Chanoines y ont vécu de 1544 jusqu'à la Révolution. Elle était le lieu où les seigneurs de Beaulieu-sur-Loire se logeaient. Ils étaient chargés de la gestion des biens du domaine du diocèse de Bourges, comme en témoignent les 130 boulins dans le pigeonnier. L'intérieur, aujourd'hui aménagé pour accueillir la mairie, a cependant gardé son cachet traditionnel. La première pièce, lieu de séjour des chanoines de Bourges, était chauffée par une grande cheminée avec un four à pain. Un escalier à vis au premier étage, réservé à la salle de réunion et aux chambres, devenue depuis la restauration des années 80 la salle des mariages. Les pièces de réserve, telles que la cave et le grenier, étaient vastes afin de recueillir les récoltes du domaine et de la dîme. Juste en face de la mairie, vous pourrez admirer la majestueuse église Saint-Étienne, inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Son clocher fortifié est une des parties les plus anciennes du bâtiment. Il servait de tour de guet et complétait le rôle défensif du château fort, comme en témoignent les 3 meurtrières sur le côté. La nef, de style roman, ne possède plus que 6 ouvertures dans chaque mur porteur. Les vitraux étaient autrefois en grisaille. C'est en 1937 que furent installés les vitraux actuels, fabriqués à Orléans. À la limite du transept et du chœur, une chaire et à gauche un banc d'œuvre sont 2 œuvres monumentales classées à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Sculptés de décors floraux et végétaux, ils furent réalisés par un Parisien, J.B. Ferré, sur la demande de donateurs bélocéens. Le mobilier en chêne date du XVIIIe siècle. Les bancs fermés et les sièges des murs latéraux sont un travail typiquement berrichon réalisé par Louis Bedu. Le chœur et les bras du transept sont de style gothique. Le chœur est entouré d'une grille en fer forgé offerte par Alexander MacDonald et porte ses initiales. La première grille ayant été volée par les révolutionnaires en 1794. On pourra noter la ressemblance avec la cathédrale de Bourges. Les piliers à colonnettes engagées sont similaires par leur forme. La présence des chanoines de Bourges sur la commune explique cette architecture grandiose. Ils administraient également les biens de l'évêché, donc de la cathédrale. Il faut savoir que l'église possède une très belle acoustique et que des musiciens et chanteurs y viennent régulièrement pour des concerts. Sur la liste des monuments inscrits à l'inventaire des monuments historiques présents à Beaulieu-sur-Loire, on peut également trouver 2 châteaux. Tout d'abord, celui de Courcelles-le-Roi, érigé sous le règne d'Henri IV et le début du règne de Louis XII. Ce somptueux château, construit sur les bases du château féodal, est de style Renaissance française. Le château aurait accueilli Charles VII, Agnès Sorel, le comédien Dancourt, l'académicien Gilbert, la famille Deshaies et le maréchal de France Macdonald, duc de Tarente. Ce maréchal d'Empire habita 50 ans dans le château.
Il fut l'homme d'importance sur la commune et fit de nombreux dons pour la paroisse et l'embellissement de l'église par exemple. Ce château abrita aussi des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils seront les derniers habitants du château. Le château est un vaste domaine boisé aux arbres centenaires. C'est aujourd'hui une propriété privée appartenant à M. Aubrin qui accueille mariages et séminaires. Le second château, celui d'Assay, est aujourd'hui privé et fermé au public, mais vous pouvez visiter son magnifique colombier datant du XVIIe siècle. Parmi les particularités du Berry que l'on peut découvrir à Beaulieu-sur-Loire, il y a les granges pyramidales. Ces édifices, uniques en France, sont la mémoire du pays fort et de ses traditions paysannes. D'une soixantaine à l'origine, il n'en reste aujourd'hui qu'une trentaine, dont 3 à Beaulieu-sur-Loire. La grange pyramidale des Brosses est la mieux conservée, celle du Buisson est la plus petite, tandis que celle de la Ronde possède la base d'une grange pyramidale, mais a subi beaucoup de transformations. Elles datent du XVe et XVIe siècle. Elles sont impressionnantes par la hauteur de leur faîtage de 12 à 15 mètres et la pente de leur toit à 4 pans. À Beaulieu-sur-Loire, vous trouverez également 2 vieux lavoirs, l'un le long du canal latéral à la Loire et l'autre au centre du village. C'était un ancien lieu de rencontre pour les femmes où elles échangeaient les dernières nouvelles et plus fréquemment les potins du quartier. Parmi les autres sites historiques et architecturaux, il y a l'écluse de Mainbray, l'écluse de l'Étang avec son pont mobile tournant, la maison Marais, la maison Saint-Étienne, ainsi que de nombreux et anciens puits. Une particularité de Beaulieu-sur-Loire, parfois appelé le village aux 200 puits. Certains puits sont particulièrement remarquables par leur bâti en ferronnerie, réalisé par un artiste local de Cosne-sur-Loire, M. Boucher. Sur celui de la place d'Armes, on peut lire la date de 1776, gravée dans le fer de la manivelle. Beaulieu a conservé de son passé prestigieux une configuration moyenâgeuse qui fait aujourd'hui son charme et son principal attrait touristique. Beaulieu-sur-Loire, comme son nom l'indique, est situé au bord de la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe et le plus long fleuve de France. Elle prend sa source sur le versant sud du mont Gerbier-de-Jonc, au sud-est du Massif central, et se jette dans l'océan Atlantique, parcourant ainsi plus de 1000 km à travers le territoire français. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la Loire navigable était la voie principale par laquelle transitaient les marchandises de l'intérieur du pays. Parmi tous les sites touristiques présents sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, vous pourrez découvrir le canal latéral à la Loire. Ce dernier, ouvert en 1838 et construit selon le plan Becquet, est un ouvrage hydraulique qui débute en Bourgogne et rejoint le canal de Briare. Il est long de 196 km. Derrière l'ancienne maison bourgeoise, dite maison Marais, un parc arboré a été aménagé avec des jeux pour les enfants. Désormais propriété de la commune, la maison Marais, construite par Guillaume Despons en 1791 en pierre de taille et couverte d'ardoise, accueille des expositions temporaires et diverses activités socioculturelles des associations locales. Son parc est incontournable pour qui veut profiter d'une pause détente et jeux en plein air avec une vue imprenable sur le Val-de-Loire. La commune fait partie de la zone viticole d'appellation d'origine contrôlée AOC, Coteaux du Génois, et propose des vins blancs, Sauvignon, Rouge et Rosé, Gamay, Beaujolais et Pinot Noir. Pour les activités de plein air, la véloroute entièrement réaménagée vous invite à une balade en vélo au milieu de la nature. 2 itinéraires sont possibles entre Beaulieu-sur-Loire et Châtillon-sur-Loire, l'un en rive droite via Bonny-sur-Loire et Ousson-sur-Loire, l'autre en rive gauche via l'écluse de Mantelot entre le canal latéral à la Loire et le fleuve. Si vous souhaitez faire de la randonnée, plusieurs sentiers pédestres au cœur de la nature sont à votre disposition. Et pour les amoureux de faune sauvage, les Grèves et îles de Mainbray hébergent de nombreuses espèces d'oiseaux tels que les sternes, les guêpiers d'Europe, les hérons et bien d'autres encore. Munissez-vous de vos jumelles et observez tranquillement les oiseaux à partir de l'aire de pique-nique. Vous trouverez également dans notre commune la base de Beaulieu où vous pourrez pratiquer l'ULM et louer des canoës pour une balade sur la Loire. Si vous souhaitez résider à Beaulieu-sur-Loire le temps de votre venue, plusieurs choix s'offrent à vous,
Que ce soit en gîte, à la ferme des Médards, au gîte Charles, au gîte Marcel, au gîte des Henrions, à la Boulet, avec ses chambres d'hôtes, au camping du Canal ou encore à la ferme des Doucets avec son aire pour les camping-cars, vous avez l'embarras du choix. Au-delà de ces monuments historiques, touristiques et de ces espaces de nature, Beaulieu-sur-Loire est aussi riche d'une multitude de producteurs locaux, aussi divers que variés, regroupant tous les domaines et les traditions du Val-de-Loire. Et notamment les caves Guéraud, famille de vignerons depuis près de 3 siècles et dont les vignobles, situés sur les anciennes berges de la Loire, s'étendent sur 4 hectares répartis en 2 coteaux surplombant le village de l'Étang. Travaillant de manière raisonnée et traditionnelle tant dans les vignes qu'à la cave, ils produisent des vins blancs, rouges et rosés de différentes cuvées. 3 autres producteurs sont également présents sur notre commune, Roblin, Ballan et Berthier. Pour les amateurs de miel, vous pouvez visiter et déguster du miel chez Miel Sergent au hameau d'Assay. Tandis que le Val-Fleury vous proposera un large choix de fleurs et de légumes. Vous pourrez même y venir cueillir vos légumes directement dans leur partie maraîchère. Pour de la viande de qualité, allez directement à la ferme de la Prébenderie tenue par Monsieur Russo, ou encore à la ferme de la famille Autin aux Trappes. Quant au fromage, la ferme de la famille Morin est un lieu incontournable à Beaulieu-sur-Loire. Vous pourrez bien entendu retrouver la plupart de ces produits locaux au marché de Beaulieu-sur-Loire qui se tient chaque mercredi matin sur la place de l'église, mais également une partie à la maison du terroir et d'animation située juste à côté de l'office du tourisme. Vous trouverez aussi dans notre village de nombreux commerces qui vous accueilleront chaleureusement. Beaulieu-sur-Loire, c'est également une vie associative chargée d'histoire, de traditions, de passions et de passionnés qui font vivre le village durant les 4 saisons. L'harmonie bélocéenne et sa fanfare, datant de plus de 100 ans, rythment, notamment par sa section de percussion connue et reconnue, les fêtes du village, comme le vide-grenier qui a lieu chaque premier week-end de juillet, le 14 juillet et toutes les autres manifestations organisées par le comité des fêtes. Situé aux portes de la Sologne et en bord de Loire, Beaulieu-sur-Loire possède bien entendu un club de pêche et une association de chasse qui travaillent tout au long de l'année et notamment à l'aménagement et à la préservation de la faune locale. Beaulieu-sur-Loire, c'est aussi un grand nombre d'associations sportives et culturelles de toutes sortes qui complètent ce florilège d'associations rendant cette petite commune du Val-de-Loire pleine de vie. Même si la commune de Beaulieu-sur-Loire est riche en sites touristiques et historiques, ses alentours ne le sont pas moins, bien au contraire. À moins de 30 km de Beaulieu-sur-Loire, vous pourrez trouver bon nombre de lieux et monuments à la réputation souvent mondiale. Tout d'abord, nous pouvons citer la ville de Sancerre, le fleuron des vins de Loire, dont le vignoble s'étend sur 15 communes et 3000 hectares, 80% en cépage Sauvignon blanc et 20% en cépage Pinot noir. Si vous aimez les châteaux, vous en trouverez un grand nombre à proximité de Beaulieu-sur-Loire. Le château de Saint-Brisson, datant du XIIe siècle, qui est le château de la Loire situé le plus en amont sur le fleuve. Le château de la Bussière, dont la construction débuta au XIIe siècle et qui arbore un magnifique jardin. Le château de Boutissin, qui date du XVIe siècle et dont une annexe a été transformée en gîte. Un havre de paix pour un grand nombre d'animaux. Le château de Buron-Lure, qui est une ancienne place forte du Berry, témoin de la fin du Moyen-Âge et de la transition vers la Renaissance. Le château de Gien, construit en 1482, offert par Louis XVI à sa fille Anne de Beaujeu en cadeau de mariage, aura eu tout au long de son histoire vu des hôtes prestigieux y séjourner, dont François Ier, Catherine de Médicis, Charles IX, tandis que Louis XIV et la cour viendront s'y réfugier durant la Fronde en avril 1652. À Gien, vous pourrez également découvrir la faïencerie de Gien, célèbre dans le monde entier depuis près de 200 ans. Et si vous aimez les châteaux, nous vous invitons à visiter Guédelon, où un véritable château fort est actuellement construit selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen-Âge. Non loin de Beaulieu-sur-Loire, vous pourrez également découvrir le pont-canal de Briard, construit au début du XIXe siècle, qui fut, jusqu'en 2003, avec ses 662 mètres, le plus long pont-canal métallique du monde.
Le canal de Briare et son principal ouvrage Les Sept Écluses que vous pouvez contempler à Rosny-les-Sept-Écluses font partie d'un gigantesque projet conçu par Henri IV et Sully dès 1597. Vous pourrez également, à Châtillon-sur-Loire, admirer la très belle écluse sur le site de Mantelot, qui est à la fois une écluse et une ancienne gare à bateaux. Tous ces monuments et curiosités historiques n'étant qu'une partie de ce que vous pourrez découvrir aux alentours de Beaulieu-sur-Loire, dont la région proche déborde de richesses historiques du patrimoine français. Beaulieu-sur-Loire, un village où il fait bon vivre et qui vous accueillera avec plaisir quelles que soient vos passions et vos envies. Une halte idéale pour se détendre, découvrir la nature, l'histoire, le patrimoine et pratiquer des loisirs de plein air. À très bientôt.